Coucou les bricolettes! Bon, on se retrouve pour la suite de notre double page Junk Journal. Donc la dernière fois, on avait réalisé 7 pages avec cette pochette d'angle et ce grand tag. Voilà, finalement, ça m'avait quand même demandé du temps, donc on s'était arrêté là. Et à vrai dire, je prends quand même le temps dans la foulée. Bon, après, vous aurez les vidéos en décalé où tout mon matériel est sorti et où l'inspiration est bien présente pour gagner du temps et puis enchaîner avec cette deuxième vidéo pour moi. Après, je ne sais pas du tout quand est-ce que vous l'aurez. Mais je suis sûre que vous découvrirez avec plaisir ce qu'on va faire. Donc, au niveau du matériel, j'ai été piocher dans mon enveloppe où j'essaye de m'organiser. C'est pas toujours facile parce qu'on en a partout quand on fait du scrap. Là, c'est un peu toutes les choses qui m'enchantent ou qui vont bien pour ce projet Bulette. Quand j'ai des restes de papier, je les glisse à l'intérieur. Au moins, tout est rassemblé. J'ai beaucoup utilisé, par exemple, ce bloc de papier en 6 par 6. Donc, il y a des petites chutes, des bouts qui traînent, dont notamment celle-ci. J'avais aussi détouré ces oiseaux qui étaient de la même série que celui qu'on a utilisé pour ce tag, que je trouvais bien allé dans les couleurs. Ils vont être cachés derrière, mais du coup, ça fera une surprise quand on va ouvrir. Et puis, j'avais aussi imprimé, donc je vous en ai déjà parlé de cette chaîne et de ces freebies notamment. Donc, thank you Kate, thank you very much. C'est vraiment magnifique ce qu'elle propose. Et donc, ben là, j'ai trouvé sur son site cette planche de freebie que je trouve vraiment très belle. Et donc, vous pouvez la trouver sur son site www.katecraft.com. Elle a aussi un site, elle a aussi une boutique, pardon, sur Etsy. Donc, si vous aimez beaucoup ce qu'elle fait, n'hésitez pas à aller voir. Donc, il y a différentes choses qui, je trouve, vont super bien dans les tons. Et donc, ça va se marier super bien. Je suis pas sûre d'utiliser les papillons, mais en tout cas, les éléments, là, rond et carré, je pense au moins 2. Un rond et un carré pour aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et peut-être les papillons qui seront plus dans les tons d'aujourd'hui. Voilà pour le matériel. Donc, passons à la réalisation, bien sûr. Je vais mettre mes lunettes pour y voir clair. Donc pour commencer, j'ai simplement mis un petit peu d'encre Distress Ink, la vintage, non, pas la vintage photo, la oil paper, donc celle-ci que j'ai passée avec mon petit ustensile comme ça là, qui vient du coup s'approcher de la couleur du papier. Après là, c'est une page de papier de livre pour enfants, un peu plus simple. J'ai rien fait au dos, on verra. Remarquez, peut-être que ça serait bien que je le fasse pendant que tout est plat, parce que quand je vais avoir collé plein de trucs, je serai peut-être embêtée. Donc je vais gagner un peu de temps sur la page du dos. Et puis comme ça, je vous montre comment j'ai fait. Bah, il n'y a rien de plus simple, hein, donc on prend ça et puis on en passe un peu partout pour un peu jaunir le papier. Je pense que je l'avais fait d'ailleurs ici. Pas forcément de manière uniforme partout, c'est pas nécessaire. Je trouve que ça ajoute même au côté vieilli, mais vous savez, comme quand les pages juste sur les bords du livre ont pris la couleur du soleil, mais pas partout, pas sur le milieu. Voilà, comme ça, j'aurai pas besoin d'y revenir, ça sera fait. Oups. Donc je pense d'ailleurs, j'ai rangé ça, mais que je vais faire pareil sur les petits oiseaux. Pendant que c'est sorti. Je l'avais pas fait sur l'autre, mais c'est vrai que sur les papiers imprimés, c'est assez magique. Cette encre.
Voilà. Et puis ça, c'était tout bon. Après, je pense que c'est la vintage photo dont on aura besoin. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite également. Donc là, j'en ai mis un petit peu parce que le papier était blanc de la déchirure. Mais ça ne me dérange pas. Je voulais juste pas qu'il reste tout à fait blanc. Donc là, un petit peu de vintage photo. Alors, je ne sais plus comment j'ai zoomé. Ouais, là, vous êtes hors champ. On va se mettre comme ça. Donc là, ça serait quelque chose comme ça. Bon, là, avec le oil paper, c'est à peine nécessaire, la vintage photo. On va juste faire quelques endroits. Voilà. Donc là, ça va venir comme ça. Alors, avant de coller ça, vous savez ce que je vais faire, je pense, avec mes petites taches. Donc là, c'est bien de mettre un truc en dessous parce que on se met jamais vraiment. Enfin, on en tamponne au milieu, mais pas tous. Ok. Et pour le coup, je vais mettre des petites traces de café. Alors, laquelle? Je crois que je les ai un peu toutes utilisées maintenant. Je pense que je vais garder la même couleur. Donc, c'est vraiment léger. Mais ça change la donne. Je vais là, voilà. Voilà, je pense que pour le fond, ça sera bien. On va s'arrêter là pour le moment, du moins. Donc là, on va mettre ça comme ça. Et je pense le rond. Là, je vais mettre ça là pour y voir clair. Alors là, je n'ai pas de punch, évidemment, aussi grand qu'un rond comme ça. Donc, il va falloir faire ça à la main. J'ai pas encore regardé ces kits de papier. Il y a tellement de kits de papier que j'aimerais bien acheter, mais bon, j'en ai aussi beaucoup à la maison, donc j'essaye de me retenir. Mais vraiment, il y a des gens qui proposent des freebies, mais magnifiques. Et Kate en fait partie. Je pense que c'est pas le premier, mais c'est pas le dernier que vous verrez utiliser. Bon, je crois que je me suis pas trop mal débrouillée pour couper le rond. Alors, un peu de vintage photo. Donc là, c'est histoire d'habiller un petit peu la page. J'aime bien le côté surprise dans un junk.
Là, je pense qu'au niveau de la tête de l'oiseau, ça va être sympa. Voilà, quelque chose comme ça. Là, j'avais ce petit bout de l'autre jour, là, qui traînait. Je pense que ça va être plus rapide, hein, cette page. Il y a moins de choses à faire. Un petit peu du washi qu'on a utilisé la dernière fois, coquille d'œuf. Alors moi je vois coquille d'œuf, hein, mais c'est peut-être pas ça. Donc là je vais faire le collage dans un sens comme ça sera plus facile. Là je vais plutôt y aller avec la tacky glue parce que c'est tellement fin avec la colle là qui accroche, qui fait plein de boue. Je ne fais pas confiance. Je serais vexée si je déchire mon petit oiseau, mes petits oiseaux. Alors, par contre, j'ai mis de la colle partout. Qu'est-ce qu'on en pense comme ça? Peut-être les remonter pour qu'on ait le rond qui dépasse. Sinon, on le cache complètement. Non, on va le remonter un petit peu. Donc là, est-ce que je rajoute autre chose? C'est déjà bien, hein. Je réfléchis à un petit bout de livre ici. Non, non, je pense qu'il faut laisser les oiseaux avec pas trop de choses autour d'eux. Donc là, j'en ai pas trop. C'est l'avantage de la pointe d'aiguille, hein, c'est qu'on peut mettre vraiment un tout petit peu de colle. Alors là, faut pas se planter parce que la tacky glue, ça pardonne pas. C'est beau. Parfait. Alors, là ensuite, on a notre enveloppe qui va venir comme ça. Donc, on va un tout petit peu déborder le papier là. C'est ce que j'avais envie. J'avais sorti la dernière fois des petites étiquettes. J'aimais bien celle-là. Je trouvais que les couleurs étaient parfaites. Et puis une autre, ça je sais pas d'où ça vient. Ça c'est Junk Journal Studio, c'est Michel. C'est aussi des freebies. Je pense qu'il faut rester sobre au niveau de l'enveloppe. C'est juste un petit papillon là. Alors, c'est minuscule.
minuscule. Mais je suis plus à l'aise avec mes grands ciseaux, moi. Chaque fois que je prends les petits, j'ai des ratés. Donc, je leur coupe les antennes, hein, généralement. Désolée, papillon. Je ne sais pas si vous faites des junks. D'ailleurs, les bricolettes. Enfin, il y en a qui m'ont dit qu'ils s'étaient un peu lancés, qui avaient du mal à avancer. Mais dans les nouvelles abonnés, là, est-ce qu'il y a des passionnés? Il me semble que j'ai pas vu d'abonnés qui ont des chaînes, mais peut-être on peut voir quelque part ce que vous faites sur Insta ou ailleurs. Ah ouais, ça fait sympa. Donc, voilà. Alors celles-ci de Michel, là, elles sont vraiment hyper simples à utiliser. Hein. Mais vraiment, c'est pareil, elle a une boutique sur Etsy, je crois. Et elle a aussi des collections vraiment magnifiques. C'est pareil, j'ai pas craqué, mais je pense, j'aime tellement utiliser ces étiquettes que je vais peut-être investir dans un bloc étiquette. Alors, les écritures sont à l'envers, oui, là elles sont à l'endroit. Et ça, je sais pas, ça doit être plus sur Pinterest. Alors, c'est pas facile sur Pinterest des fois de savoir les droits sur l'image. Je suis un peu embêtée avec ça parce que j'imprime des choses. Bon, quand il y a des rayures, des écritures, je vois bien que c'est protégé, donc je ne prends pas. Mais des fois, il n'y a rien et c'est pas facile de savoir si c'est l'origine en fait des supports. Donc, j'espère ne pas faire de gaffe. Regardez, tout sobre. C'est joli. Alors, j'aurais bien aimé avoir les œufs sur le devant, mais... Donc là, l'enveloppe, je veux qu'elle puisse faire un flip out, du coup. Donc, je vais la coller, mais ici, en réalité. Donc, dans le creux, enfin, dans le creux, un peu avant le creux, pardonnez-moi. Un demi-centimètre, on va dire. Je mets un filet de taquiglu. Ok, mon pli, je ne sais pas si vous le voyez. Mon pli, il est là. Voilà. Et donc, je vais positionner mon enveloppe comme elle doit être. En appuyant. Ce qui fait que elle s'ouvre toujours. Je peux toujours glisser des choses ici à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et ça a bougé. Ça va peut-être bouger. Il faut que j'attende un peu que ça soit sec. Et de l'autre côté, on va avoir une... On pourra glisser quelque chose à cet endroit. Alors, j'ai jamais fait avec du papier fin. On verra. Il est probable que ce soit un reste de ça qui soit la base. Parce que du coup, ça restera assorti. Je me souviens plus ce qu'il y a là. Mais ça, c'est neutre. Donc, j'ai envie de vous dire, ça ira pratiquement avec tout. Et donc, maintenant, on va faire une petite carte
à glisser à l'intérieur. En attendant, je vais reboucher ça. Donc, on va avoir besoin de un autre reste. Donc, ça, c'était ce qu'il y avait au-dessus des bricolettes. Voilà, avec le titre là du bloc de chez Action. Ça, c'est sympa. Je trouve qu'en plus, il y a du vert. On revient là. Là, on a un tout petit peu de vert qui est vraiment sa sortie, qui vient pas des mêmes papiers, mais qui sa sortie super. Du beige. Là, on a les plantes de l'autre côté, donc je trouvais que ça allait bien. La grandeur, j'ai pas checké, mais elle m'a l'air bien. J'avais fait un peu vite l'enveloppe, ça a collé même là un peu. Ok, les bricolettes, sauf que le titre, c'est moche. Mais le hasard faisant bien les choses, les freebies de Kate, regardez, on est quasiment à la bonne grandeur. Donc ce que je vais faire, en plus là au dos c'est du journaling, donc on est impeccable. Donc je vais utiliser lequel, celui-là, peu importe, le premier, celui qui est en haut, c'est plus facile. Et on va le plier en deux, je pense. On va regarder comment on fait, mais alors pour le coup je vais pas déchirer, je vais couper au ciseau et je vais tout ancrer. Le rouge il m'intéresse pas trop, donc c'est bien parce qu'il va être au dos, même si j'adore le rouge bien sûr. Donc on va pas tout à fait, ça sera un peu plus qu'en deux. Donc là, j'ai utilisé mon plioir pour marquer le pli. Pas forcément besoin d'aller s'installer pour un petit truc comme ça, c'est du papier simple, ça suffit. Je sais pas si vous voyez, mais ça a marqué le trait. Pas besoin d'avoir un scoreboard pour faire un... J'en ai un, mais là pour un tout petit truc comme ça, c'est pas vraiment nécessaire. Donc là, j'ai pas tout à fait coupé assez droit, donc je vais recouper. L'autre côté aussi. Ok, et je vais ancrer. Une tête photo, tu es mon ami comme toujours. Là, je pense qu'on va un petit peu les vieillir avec des taches. Et on va ancrer tout autour. On est à combien de temps? 23 minutes. Ça va. Sinon, j'aurais fait une pause. Je profite d'une journée vraiment repos à la maison pour bricoler. Parce que la semaine, j'espérais que ça soit... Non, mais j'ai quand même un truc... J'ai quand même eu un truc mardi, un truc mercredi. Donc, je pense que c'est pas le soir de la semaine où je vais faire des vidéos. Ça m'étonnerait. Voilà. Ensuite, voilà, c'est à peine assez là. C'est magnifique, j'adore. Oui, je laisse les coins normaux. Les coins saillants. Donc ça, c'est hyper important sur les blocs papier action. Si on les laisse comme ça, vous aurez un rendu plus quelconque. Alors que là, retravailler comme ça et mélanger avec d'autres choses, ça donnera... On se dira, mais ça vient d'où ces papiers Voilà. Alors, je vais reprendre juste mes petites tâches.
je devais sortir. Et puis finalement, dimanche, bah, je suis restée vraiment au chaud, c'est le cas de le dire. C'était l'automne dehors et je sentais que j'avais besoin de me reposer, de ne pas me solliciter. Pourtant, c'était la porte ouverte des ateliers d'artistes à Montreuil, donc tout le week-end, il y avait vraiment des choses sympas dans ma ville à aller voir. Parce que c'est des endroits qui sont fermés d'habitude et il y a un plan et tout. Enfin, c'est vraiment super, hein. J'y suis déjà allée. Et chaque année, il peut y avoir des trucs différents. Donc, je m'étais dit super, mais bon, bah, il faut savoir des fois. Ah, cette colle, elle est vraiment nulle. Je suis désolée, hein. Je vais vous le dire à chaque fois du temps que j'en ai. C'est terrible. Hein. Alors, est-ce que je suis droite? Ça a l'air. Super ensemble. J'aime bien. Ah, regardez, ça fait plein de trucs qui collent, qui poissent. Voilà, on a de quoi écrire au dos. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? J'avais sorti des petits timbres. J'aime bien. Et celui-là qui est beaucoup plus récent. Ça va bien aussi. Ça coupe un peu notre fleur, mais bon. C'est un peu blanc. Donc quand c'est un peu blanc, ben on fait ça. Là, ça vient lier en fait les deux papiers différents. J'aime bien. J'aime bien. Parfait. Alors, ça fait juste une petite carte. Est-ce que un papillon? Non, ça va être un papillon vert. Quoique celui-là, il est vert en fait. Voyons voir ce que ça donnerait dans le coin là-haut. Oui, mais il a des pattes, c'est tant pis. Il a plus de pattes. Je suis désolée, papillon. Non, ça fait bizarre. J'ai du mal avec les papillons qui sont en deux comme ça. Non. Non, par contre. Est-ce que j'ai un rouleau avec du vert comme ça? Je ne sais plus si j'avais commandé. Le rouleau, j'ai su avec du bleu. Et si j'ai su avec du vert. Mais ça va peut-être être vert, trop. Et ça avec le train en même temps, ça fait bizarre. Donc il se plie en deux, il n'y a que le train. Sur le vert, donc non.
sur celui-là, par contre, il y en a d'autres. Ah, ça serait peut-être bien. Je sais pas, dans le coin, je trouve qu'il manque quelque chose. Est-ce qu'on est droit? Alors ça, c'est pas très facile à placer. Voilà. Et puis bah, une petite peut-être. Un petit rang, un petit 10. Voilà. Faudrait peut-être une petite tirette, en fait, là où j'ai mis le 10. Ça serait mieux. Est-ce que je peux le décoller? Est-ce qu'il colle? Il y a un de ces stickers. Oui, quand même. Je peux le décoller, donc on va le coller ailleurs. Et puis, heureusement, j'ai des choses déjà découpées parce que le rond, ça va être trop gros. Dans le kit, on n'en a pas. Ah, il y a un truc qui est tombé, ça tombera pas plus bas. Donc, dans mes découpes, normalement, ah, j'ai peut-être même, on va regarder. Sinon, j'ai du craft. Craft, ça marche toujours. Mais sinon, j'ai le même papier. Petit pas beau. Alors, je veux pas que ça mange mon... Mais là, il va pas forcément sortir celui-là. Donc ça pourrait être ça. Ça, je suis sûre que ça va aller. Super. Alors, hop, on se rajoute un petit truc. Quand je dis, je pense que ça va être une demi-heure. Et puis en final, ça va être encore 45 minutes, 1 heure, mon affaire. Donc évidemment, on ne peut pas le mettre sans mettre un peu de vintage photo avant. Et puis un petit tamponnage de numéro. C'est obligé, non? Ici. Alors, lequel? Ça, c'est un peu juste. Allez, celui-là. Quand tout est sorti, c'est facile. Hein. Il est resté collé. Je rangerai après. Ça va être sec. Alors, on va déjà mettre le dessous. J'espère que ça va rentrer dans mon enveloppe. C'est limite. Je vais un tout petit peu l'avancer. Normalement, il faut l'aligner là. Mais bon. C'est pas très
grave. Faut pas non plus que ça mange sur mon écriture. Oh, c'est trop beau les bricolettes, regardez ça. Ben voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, je mets tout en place et je vous montre. Donc voilà les bricolettes, ce que ça donne avec l'autre page à côté et placée dans le junk. Donc c'est vrai qu'on a du rose là par là, mais je trouve pas ça forcément dérangeant. Il faut que je vois ce que je vais mettre. Par contre, c'est vrai que tout à l'heure, je savais plus ce que c'était. Mais ça va être très bien. Donc là, le tag. Et puis voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc la petite enveloppe qui s'ouvre. Pardonnez-moi, ça brille un peu. Avec sa petite carte pour écrire son journaling. Et puis la décoration de fond de page avec les oiseaux qui sont cachés et qu'on découvre quand on ouvre. Je trouve ça très chouette. Donc bah, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça sera sur cette page. Peut-être qu'on fera un petit truc ici parce que là, elle est quasiment remplie d'illustrations, cette page. Donc je ne sais pas si je vais y faire grand chose. Peut-être une pochette d'angle, je vais voir. C'est l'idée qui me vient, une pochette d'angle avec une petite carte à glisser, je sais pas. À suivre. En tout cas, on fera de façon certaine cette page et je vais tâcher d'utiliser au moins le carré là pour réaliser une petite carte avec du journaling pour ce petit projet. Voilà les bricolettes, j'espère que vous aurez à nouveau passé avec moi un bon moment Junk Journal. J'espère toujours que ça vous inspire pour vos créations personnelles. Vous avez le droit de copier un peu les idées et puis si vous faites des vidéos, de me citer. Voilà, et bien je vous souhaite plein de belles choses et plein de beaux moments. Faites ce que vous aimez, bisous bisous.